J'avais 6 ans. Mes parents revenaient s'installer à La Réunion. Nous avons habité la case de mes grands-parents, à la sortie de Brapanan. Ma grand-mère, Amara Badi, tous les matins, allumait le poste de radio réglé sur sa fréquence préférée. Là, les chansons créoles m'ont fait découvrir une langue, une culture, ma famille. Le sifflement de la cocotte dans la cuisine, les chansons dans le poste, ma grand-mère qui trie le riz, assise sur le perron. Les matinées près du jardin, les après-midi silencieuses, les débuts de soirée sur fond d'odeur d'épices et de curry, les chansons, quand même ça, mon doudou, enfants Léo, grand-mère, Tiangelo. Tiangelo, la mettre son panier sur son dos. Tiangelo, avec Marguerite dans mon dos. Tiangelo, poudrer le lit, on l'a pas dit. Tiangelo, les bienheureux la point bonnet. Ton petit casier t'en a tué, Marguerite a fait cuit ton manger. Mon train chouchou sera bien arrosé. Dans le fil à eau, il fait bien frais, petits oiseaux verts dans la forêt, on fait concert, vous autres toute la journée. Un jour où, à Aix-en-Provence, il neigeait et j'étais dans ma petite chambre d'étudiant, chez ma logeuse, sur la route des Alpes, pas terrible comme ambiance, et j'ai mis sur mon tourne-disque Tépaz, j'ai mis un grand 33 tours micro-sillon qui était de Loulou Pitou. Et c'est vraiment un coup de blues qui m'a fait penser, mais vraiment transporter, me transporter à La Réunion. Et je voyais, comme si j'y étais, cette petite maison dans les Azalées, sur la route du Brûlé, sur le sentier de la Roche-Écrite. J'avais été faire une promenade à la Roche-Écrite, comme on faisait souvent. Et du côté de Desbé, là, juste au sortir du village du Brûlé, il y avait une petite maison dans les Azalées. Mais vraiment, on la voyait perdue dans les Azalées et les hortensias. Et c'est là que j'ai mis en scène Tiangelo, c'est venu comme ça. C'est généralement un coup de bois, hein, un coup de sable qui vous fait, qui appelle la muse. Hein. C'est souvent, la muse ne vient pas comme ça. Hein. C'est généralement lorsque vous avez un gros chagrin ou une grosse déception. Bien. Là, il s'agissait d'un gros coup de blues pour le pays. Là. J'arrive à avoir 15 titres. Je me suis étonné un peu. Le dernier, d'ailleurs, il se cachait. Je vous la raconte, ça a été intéressant. Chanson, donc, jamais pensé en faire une chanson. C'était à la fin une espèce de conclusion sur l'identité. C'était, vous savez, crome la chair, crache pas le grain. Le grain, là, faut pas cracher, faut pas jeter. Le grain, là, faut ramasser. Ça, le grain, cosa ça. Ça, le grain, qui ça. Alors, je dis, le grain, là, c'est réunionnais. C'est l'identité. C'est la liberté, etc. Bon. Et alors, donc, Stéphane trouve une ligne mélodique, il enregistre, il écoute, et je fais écouter à mes petits-fils, Lucien et Esteban. Et les voilà pas, qui vraiment accrochent, 16 et 13 ans. Qui accrochent, qui me disent, papy, gaillard, c'est bien ça. Comme la chair crache pas le grain là faut pas jeter, le grain là faut ramasser.
le grain la fou fait pousser. Prendre la chair, donne le grain là il va pousser. Les doigts là il va donner. En Pundiac, il va donner. Ce pied de bois, La Réunion va charger. Les doigts là il va donner. En Pundiac, il va donner. pas beaucoup de choses. C'est des travail, petite maquette, comme on dit. Alors, comment trouvé? Bien. C'est gars qui ambiance, comme dit mon petit-fils. La dignité en Pundiac. Pas besoin de filmer tout ça, hein, tu es en train de baiser. Ah! Regarde ça! 1959. La fête des jeunes filles, c'était la Sainte-Catherine. Donc, pourtant à l'Immaculée, hein, on a fait. Tiens, moi avec ma guitare, en train de chanter. Et on faisait du théâtre aussi. Alors là-dedans, eh ben, tiens, on faisait à l'Immaculée, regarde, à l'Immaculée, on avait fait un quadrille. Le premier souvenir qui m'a marqué de scène, c'était justement pendant la guerre, je vais avoir 3-4 ans. Et donc j'avais chanté une chanson de Fouacade. Et c'était à la montagne ici, pour une fête de bienfaisance, de je ne sais pas quoi, de Croix-Rouge, d'une affaire comme ça. Et donc après, il est venu m'embrasser, il m'a pris dans ses bras. Il n'était pas gros, il n'était pas costaud, Fouacade était petit comme ça, mais moi, j'en avais 4 ans. Il m'a attrapé, il m'a soulevé comme ça, ma robe derrière, on était en train de tirer sur ma robe comme ça. Et après, chaque fois que je le rencontrais, j'avais peur, je me disais, mon Dieu Seigneur, pourvu qu'il me prenne pas dans ses bras pour me lever. Donc, il chantait Mon Doudou. Imagine une gamine de 3 ans, 4 ans, nous va faire l'amour la nuit que le jour. Il avait trouvé ça rigolo. Quoi, lui, quand est-ce qu'il a écrit? Oui, il a écrit ça dans les années 20. Les années 20 ou 30, j'ai la partition. Ça faisait partie d'une petite scénette. C'était juste après la guerre 14-18, puisque c'était aux ordi, la guerre a fini, voilà, le chéri qui rentre de la guerre, et puis voilà. Oui, dans les années 20 ou 30, enfin dans les années 20 plutôt, après la guerre. Et c'est aussi là qu'il a écrit, Fouacade, qu'il a écrit Petite fleur aimée, que tout le monde appelle Petite fleur fanée, mais le vrai titre c'est Petite fleur aimée. Et c'était pour son acceptation pour entrer à la SACEM, qui ne s'appelait pas la SACEM à l'époque. Mais Fouacade, lui, il n'écrivait pas de musique. C'était pas, il chantait, il jouait, mais ce n'était pas un compositeur de musique. Lui, il écrivait surtout des paroles. Pourvu que m'y aime, pourvu que m'y vive, m'y prend la vie comme y arrive. Le jour, la nuit, toujours pareil. Mon cœur est comme un cœur de soleil. Quand même ça, moi-même j'ai crâne. Tu sais, c'est quelque chose qui existe encore à Rodrigue. Le ségat-tambour. Le ségat-tambour, c'est surtout les femmes qui font ça. Quand elles ont quelque chose à dire, elles se sont bagarrées, quelqu'un leur a fait quelque chose, et voilà. Elle te dit, nous pas la guerre. Dis, moi, m'y bataille pas, moi. Bon, prends mon tambour, voilà, dans le mien, c'est là. Elle prend son tambour, elle tape dessus comme ça, et elle y envoie. Il y en a fait, me connaît, Dieu, il rentre avec l'autre là, et plus les affaires, il dit, plus de monde de toi, il rigole. Il tape sur le tambour, elle y répond, après elle y rentre dans sa case, voilà, vide un coup son sac, malouille. Mais ce sont des choses qui vont pas rester.
Parce que c'est une conversation qu'on a avec quelqu'un là aujourd'hui, et puis demain, demain c'est parti, quoi. Mais c'est quand même ça qui fait que ça reste, que cette façon de faire, que cette façon de chanter, que d'inventer des morceaux et tout ça, ça reste. Et quelque part, ça maintient l'esprit créole, de garder cette façon de moucater en improvisant et en reprenant des choses qui existent, mais en l'arrangeant, créolisant, voilà. Alors, quand est-ce que nous marions-nous? Oh, mais Tu vois, c'est une chanson française qu'il a... Oh, allez-y, là. Il est dans mon pays, une fille aux yeux gris, dans l'amoureux. Malgré son cœur ardent, n'est pas très disposé, il régularise que mon nom a sangré. Tu vois, il invente des mots, là, il est dans mon pays, qu'il y a une fille aux yeux gris, dans l'amoureux. Malgré son cœur ardent, n'est pas très disposé, il régularise que le monde a sangré. Ne me faites plus attendre, il est grand temps que vous vous décidiez. C'était un guitariste. On ne voudrait pas la comprendre, un mécanique qu'on remonte à sangrer. Joseph, vous deux mythes des mots tendres, mais pas celui qui me serait si doux. Maman me fait la vie, quoi passer la mairie. Joseph, quand nous marions-nous. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de paroles. Il y a un petit bout simplement. La musique du Sega, c'est une musique vivante, c'est comme quelqu'un qui évolue de génération en génération, selon des apports. Alors tu vois, ma mère paille en queue. Ça c'est Georges Fourcade qui a écrit dessus. Si n'a pas l'or, dis-moi, si n'a pas l'or, dis-moi, si n'a pas l'or, dis-moi, si n'a pas l'or, mais mariez pas. Et tiens, bolérin, tous les desserrés, il n'a pas besoin de faire aller pousser. Et ça, ils ont repris ça dans le Sega avec Arlanda. Poxina, 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 poc, poc. Ça, c'est Georges Fourcade qui avait atelier photomécanique Longuet Paris, qui avait fait sortir des cartes postales comme ça, avec les paroles. Voilà. La musique de la Réunion existe depuis longtemps. Il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas. Tes grands-mères chantent encore pour moi, petit fleur fabou. Raconte-moi ton misère dans le temps que tu l'avais point mangé. Car m'y rappelle encore quand tu arrives l'aurore. Quand que tu au travail,
ça te les miennes l'odeur café, sort qui d'été en bas la cour, comme fleur manque d'un verger. Dans ton rêve, laver l'amour, dans ton yeux, laver l'amitié. Un Bertel si ton épaules, pour nous montre l'habitation. Quand la pluie tombe sur la table, il fait monter mon sentiment. Dans le silence la nuit, la brise, la peau caresse mon visage. Mais tout ça, les comme l'éclipse, la peau noircit mon paysage. Quand y arrive, je de l'an, un petit liqueur à Marie Brizard, en compagnie d'un pâté créole, la note toute y raconte histoire. N'a une fois où la pleuré parce qu'il remplit vite à Barou, m'y rappelle encore tout ça la mémé. Ce soir la grand-père l'était sous. Petit frère, dit la vieille, dit le vieux, arrête de pleurer. Trop tard, petit frère. Grand-mère, la fine ferme les yeux. Quand m'y regarde l'horizon, quand mon yeux les couleurs flamboyantes, à midi que Noël y ça arrivé, j'autre l'an tout de suite d'hier, et nous ça commencé l'année, en l'absence de notre mémère. Aujourd'hui moi va crier, et pardon si m'y plaît. Quand où tu réfléchis longtemps, tu dis dans ton tête souvenir la pauvre monte courant, mais laisse la porte d'hier ouverte. En cas si un jour on veut à tourner, mais vous qui les notre mémère, tiens, il sent encore pour moi, petit frère fané. Trop tard, petit frère, grand-mère, là, fini à l'air. L'ancienne route. Avant, c'était la route principale pour faire Qui passe devant la mairie, tout ça là? Parce que dans la mairie, c'est pas dans toute la ville de Guadeloupe. Et la maison est sur ce grand chemin. Elle est sur la route principale, Ouais. elle n'est pas dans les écarts. Non. Ah d'accord. Donc vous étiez habité plus en ville que Non, c'était pas en ville, c'était un petit peu plus loin, mais disons que la ville c'est juste une route. Et la maison était placée. À côté de l'église? Non, beaucoup plus loin que ça. Plus loin, Un environ. kilomètre plus loin. Ah d'accord. Donc on a fait mon adolescence à Saint-Louis et on est revenu à la source, donc on est revenu chez ma grand-mère. Parce que je trouvais qu'il manquait à moi ce côté culturel, ce côté patrimoine, je dirais, si je peux appeler ça comme ça, avec ma grand-mère, cette école, l'école de l'amour, si je peux appeler ça. Et il me disait que c'est elle que l'a appris à moi, en tout cas naturellement, à pouvoir donner sans rien attendre en retour. Et qu'elle avait vraiment plus de joie, en tout cas dans ce partage-là, avait plus de joie à donner que de recevoir. Et c'est avec elle, mais je pense que ce passage, en tout cas avec elle, l'a permis à moi vraiment d'évoluer dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le domaine de l'amour, dans le domaine du chant même, dans mes compositions plus tard. Mais les chants m'avaient composé quand m'a fait mon déménagement en Terre Sainte et Saint-Louis, je crois, c'était en 81-82. C'est lors d'un déménagement en partant jeter des trucs à la voirie. Donc, on est arrivé dans un quartier de Saint-Pierre qui s'appelle Tipari. Et donc, en voyant ces enfants en train de jouer, en train de fouiller dans la voirie, c'est là que est né le chant Tipari. Le succès de San Saba, c'était cette cellule familiale, ces liens forts qui faisaient qu'elle avait vraiment une spontanéité. Elle était homogène, elle avait vraiment de l'oxygène, c'était quelque chose de clair. Et il ressentait ça sur les concerts. Dans les concerts, il ressentait. Moi, elle a eu la chance de pouvoir recevoir un héritage
dans ce domaine-là, dans le domaine de la musique. Et puis, mais m'aime parce que il fait rappel à moi, bon, comme il voit les photos par exemple, il fait rappel à moi aussi que c'était l'époque où les gens avaient envie de dire, avaient envie de parler, et Ziska Khan c'était pareil, Bastet c'était pareil à cette époque-là, et les gens avaient envie en tout cas de dire ce que ils pensaient. Donc c'est ça aussi qui a fait le succès de cette époque-là de la musique libanaise. C'est que les gens l'avaient envie de dire et les gens avaient envie d'entendre aussi, ils avaient besoin d'entendre. La case a été vendue, bientôt détruite. Un immeuble va la remplacer. Les pas de ma grand-mère sur le bois qui craque, les chansons qu'elle m'a données, l'image fragile et bien présente sur le perron de notre musique. Fanny.